Jacqueline. Bonjour. Alors, tu es venue nous voir aujourd'hui pour parler un peu de tes expériences, de ton handicap, de ta vie. Oui. Qu'est-ce que tu peux nous raconter? Je m'appelle Wakini, du coup j'ai 22 ans et je suis atteinte d'épilepsie générale. D'accord. Donc du coup je fais toutes les possibilités de crise d'épilepsie, donc ça peut se traduire par des absences, comme des convulsions conscientes ou avec perte de connaissance. D'accord. C'est un peu comme si le cerveau faisait un court-circuit, du coup voilà. Et alors, comment on arrive à vivre quand on a ce genre de soucis? Malheureusement, il y a beaucoup de choses à savoir s'adapter. Je l'ai eu à mes 13 ans, donc pleine adolescence, donc j'ai dû apprendre à m'adapter à mes amis du coup, qui ne vivaient pas la même vie que moi, pas la même chose que moi. Et c'est surtout quand j'ai commencé à intégrer le monde du travail que ça s'est vraiment ressenti très fortement, le décalage que j'avais avec les autres. D'accord. Et alors, du coup, t'en as souffert au niveau du travail? Oui, énormément. Oui. Surtout dans mes débuts. Par exemple, à mon premier emploi, c'est le moment où là j'ai vraiment senti ce décalage du coup. D'accord. Tu faisais quoi? J'ai commencé vers mes 17 ans à travailler. D'accord. Donc j'étais déjà sous traitement depuis plus de 4 ans. Et malheureusement, j'ai eu plusieurs crises d'épilepsie, donc j'en ai fait 5 donc, en 3 mois. Donc j'ai eu des absences à mon travail, mais qui je justifiais du coup. Oui, bien sûr. Et ça a fini en renvoi. D'accord. Ils n'ont pas osé être honnêtes à me dire la raison de l'envoi. C'est seulement quand j'ai vraiment poussé et demandé une réelle explication que dit malheureusement, les gens comme toi, on ne peut pas vraiment compter sur eux quand on a réellement besoin d'employés. D'accord. Et alors, du coup, aujourd'hui, tu fais quoi? J'ai quitté mon emploi récemment, donc en décembre. C'était également dans le fast-food. Mais malheureusement, cette première expérience dans le monde du travail, du coup, j'ai caché ma maladie et je n'ai pas voulu être reconnue comme travailleur handicapé de peur qu'on ne m'emploie pas en fait, à cause de ça. Mais du coup, je faisais quand même toujours des crises, mais j'essaie de cacher ça. D'accord. Et aujourd'hui, tu as réussi à prendre la décision de te faire reconnaître comme travailleur handicapé ou toujours pas? Toujours pas, mais du coup maintenant je le dis à mes employeurs, mais pendant une période je ne leur disais pas, mais malheureusement c'était des emplois assez physiques que j'ai eus. Oui. Et du coup mon corps me fatiguait, et du coup je finissais par faire des crises. Donc, bah oui, forcément. Donc c'est plus lié, c'est dès que un peu t'es trop fatigué, hop, ça déclenche. Ça peut être émotionnel ou la fatigue. D'accord. Le stress du travail, la rapidité. Voilà, si on me pousse un peu trop loin, ça. Ok. Et au niveau de ta vie sociale, du coup On m'avait dit, du coup, quand on m'a diagnostiqué à mes 13 ans, que je n'aurais pas la même jeunesse que les autres. Malheureusement, j'ai un peu pris ça comme un challenge. D'accord. Et du coup, j'ai fait des choses que normalement les autres jeunes ne font pas normalement. Mais il y a plein d'événements même que je ne pouvais pas être là parce que j'avais fait une crise, j'étais trop fatiguée. Ou un nouvel an, je ne peux pas être là parce que j'ai fait une crise, que je stressais ou préparée, ou des anniversaires. Donc j'ai quand même eu du décalage, surtout scolaire, parce que je n'ai pas fait une année de ma troisième. On comptait plus ma présence que mes absences. D'accord. Donc j'ai quand même eu mon brevet, mais voilà. Et au niveau de tes amis, ils connaissent la situation Alors ils connaissent la situation. J'ai eu des amis que j'avais pendant de longue date. Elles n'avaient jamais vu faire une crise, mais elles savaient à peu près ce qu'il fallait faire. Et un jour, j'en ai fait une réellement devant elles. Et elles ont fui. Ah ouais, dur. Voilà. Dur. Elles ont eu très peur, et je comprends, c'est très impressionnant. Mais tant que tu l'as pas en face de toi, je pense pas que tu peux te rendre compte du niveau. Elles ont fait, mais elles ont fait au point de s'éloigner de toi réellement Pendant quelques semaines, je sentais le malaise qui était très présent. Ouais. Parce que vu que c'était une crise totale, donc il y avait perte de connaissance, mais du coup je murine dessus, autant que parfois je me mords la langue, et ça fait un peu exorciste, un peu, donc c'est assez impressionnant à voir. D'accord. Et mais du coup, elles sont revenues quand même. Oui. Et elles voulaient moins faire de soir avec moi qui pouvait par exemple engager de l'alcool, parce que c'était un risque du coup. Bien sûr. Donc c'était un peu, ah non, on va faire une soirée là avec ça, donc peut-être viens pas en fait. Et est-ce que du coup, avec ce parcours, tu as fait une demande auprès de la MDPH pour être reconnue en situation de handicap? J'ai eu la carte, j'ai la carte d'handicapé. D'accord. Mais donc j'avoue que je ne connais pas trop
trucs de papier, tout ça. C'est plus mon père qui est également travailleur handicapé, donc m'aide. Mais en tout cas, je ne le mets pas sur mon CV. Et il y a aussi un peu une question que j'ai appris dans mon expérience, qu'il y en a que ça arrangeait pour le pourcentage handicapé, mais que malheureusement, quand ils se rendaient compte que être handicapé, c'est quand même un impact sur l'emploi, là, ça leur plaît beaucoup moins. Donc ils se disent, bon, c'est invisible, mon handicap, ça doit pas être si grave. Et malheureusement, ça impacte quand même ma vie. Donc, oui, parce que le handicap invisible est trompeur. Voilà. Donc, ouais. Et alors, du coup, tu vis de petits boulots à droite à gauche. Pour le moment, oui. Et est-ce que tu as un complément MDPH ou la reconnaissance, elle est juste, on te donne une carte et puis ça s'arrête là? J'ai une carte et c'est tout. Ça s'arrête là. Ça s'arrête là. Donc, du coup, à part passer devant à la J'utilise caisse. rarement, du coup. Oui, voilà. Surtout que je sais, une fois, je l'avais utilisé parce que je me sentais pas bien, mais encore une fois, invisible, sans d'où sa carte, quoi, en fait. Ouais. Du coup, je me sens pas très légitime à l'utiliser parce que ça ne se voit pas. Bon, d'accord. Ouais, c'est pas facile. Non. C'est pas facile. Et, mais du coup, quand même, t'as un look, t'as une vie, tu restes pas isolé du monde. Non, maintenant, j'arrive à être très claire et que si ça arrive, je comprends votre peur, mais dans tout cas, je suis née, enfin pas née, j'ai cette maladie, il va falloir l'accepter. Ça vient avec moi, ça vient en packaging, un peu de Wakini, quoi. C'est moi et c'est tout, en fait. D'accord. Et tes parents, comment ils vivent alors au tout début, ça a été très complexe parce que, à part mon père qui avait une fois eu un ami qui était épileptique, il savait après comment faire du coup, mais ça a été complexe parce que pendant pas mal de temps, c'était tous les jours et mes parents ont eu un peu stressé, puis savoir pas un peu genre sauter l'un après l'autre pour s'occuper de moi, pas dormir la nuit parce que ça arrivait dans la nuit donc ils n'arrivaient pas à dormir à la fin du Ouais, côté. c'est compliqué. Du coup, voilà, même partir en vacances, dire, Wakini, si elle va dans l'eau, qui fait une crise, voilà. Donc, Ouais, un peu peur de tout, quoi. Voilà, et au bout d'un moment, ça s'est très bien passé. Voilà, même des fois, je faisais des crises où j'étais à 1 heure de chez moi. Mes parents, c'est bon, ils ont commencé à me dire, encore une fois, elle fera ça toute sa vie, en tout cas très longtemps. Ouais. Voilà, on peut pas toujours être Donc derrière. ça t'amène à être sous traitement permanent. Oui, je serai sous traitement toute ma vie. Ouais. En même temps, si ça peut te permettre de vivre, Voilà. j'ai envie de dire. Et du coup, pour l'avenir, t'as des projets Alors oui, j'ai un projet, ce serait dans la thanatopraxie, donc s'occuper des défunts. D'accord. Le problème, c'est que je ne sais pas, j'aimerais beaucoup le faire, mais il y a des études et des formations. Est-ce que je ne sais pas réellement si je suis autorisée à le faire, parce qu'on parle comme de manipuler un défunt. Si je commence à convulser et que malheureusement je fais tomber le défunt par terre comme ça, c'est pas sûr. Voilà. Ça peut être compliqué. Dès que tu te fais ou tu t'es déjà renseigné auprès d'une formation? Je me suis déjà renseignée, c'est ça que je compte déménager à Angers pour ça, justement, pour l'université là-bas. D'accord. Mais malheureusement, je me lance un peu à l'aveugle. Mais après, ma mère est dans ce milieu-là, donc elle m'aide à me renseigner, mais je sais pas réellement si je serais réellement autorisée à être à. Donc, en fait, rien n'est impossible. Rien n'est impossible, mais des choses ne sont pas certaines. Plutôt, voilà. D'accord. Donc, il faut que toi, tu te donnes la force d'aller jusqu'au bout, des renseignements et de la formation. Et du coup, la formation, tu dois la financer? Oui, je dois la financer, mais après, je sais pas. Enfin, il y a une partie qui va avoir des aides, mais il y a une partie que je dois également financer de ma poche. D'accord. Et donc, à ce niveau-là, tu seras quand même obligé de te porter en tant que travailleur handicapé ou pas? Je pense que là, c'est vraiment nécessaire parce que c'est un risque quand même que je prends et que je mets entre les mains de la famille aussi de me faire confiance. Et voilà. Donc là, par respect des familles, je pense que là, je dois être honnête et dire oui, il y a quand même un risque parce que en plus, je suis seule dans ce travail-là. Je dois me déplacer dans la France et être seule. Donc voilà, je pense qu'à ce moment-là, oui. Permis? Pas encore. Pas encore? Mais je suis autorisée à avoir le permis. Juste, j'ai encore des risques parce que je prends des médicaments, c'est niveau 2, je dirais. D'accord. Du coup, j'ai dû être honnête. Quand même, au volant, j'ai aussi un risque. Si je fais une crise au volant. Mais toi, tu vis sans la peur de tout ça et tu avances. Au début, j'avais extrême peur, surtout le permis. Mais évidemment, j'ai accepté. Je me suis dit, dans tous les cas, je ne vais pas m'empêcher d'avancer dans toute ma vie. Oui, voilà. Parce que j'ai ça, donc je ne peux pas faire ça. D'accord. Ça risque que je prends tous les jours, c'est tout. Mais ça t'empêche pas de vivre plus que ça, finalement. Non. Tu as une belle vie sociale. Ouais. En vieillissant, j'ai réussi à
Et j'imagine que tu sens venir les crises. Oui, surtout maintenant, parce que ça vient beaucoup plus doucement avec les médicaments. Des fois, c'est juste un moment, et là, j'ai pas le choix. En fait. Ça... D'accord. Je fais juste un oh non, et terminé. C'est juste comme ça. Okay. Mais bon, bien souvent, tu as tout le monde autour de toi qui sait comment gérer les choses. C'est ça, surtout que la crise en elle-même n'est pas un danger, c'est ce qu'il y a autour de moi qui est dangereux. C'est-à-dire en gros, je peux pas décéder d'une crise, pour me faire du mal, à part me mordre la langue. Mais par contre, si je me prends un coin de meuble, un truc comme ça, c'est ça qui va me mettre en danger. Oui, oui, bien sûr. Oui, je comprends. Bon, bah ça va aller. Hein, ça va. Bah écoute, je te remercie beaucoup. Merci à toi aussi. Et puis, bonne continuation. Merci. Et puis, à bientôt. À bientôt.